Il était une fois, dans les vastes plaines d'Afrique, un royaume puissant et prospère nommé Kumbi Saleh, situé au cœur de ce qui est aujourd'hui le Ghana. Ce royaume faisait partie de l'Empire du Ghana, l'un des premiers grands empires africains. C'était une époque où l'or scintillait sous le soleil africain, où les caravanes de chameaux traversaient les déserts, et où les légendes des grands rois résonnaient à travers les siècles. Le roi qui régnait alors sur Kumbi Saleh s'appelait Ouagadougou Bida, un monarque puissant connu pour sa sagesse et sa justice. Il était aussi célèbre pour être en possession d'un secret mystérieux qui faisait la grandeur de son royaume, la protection d'un immense dragon appelé Bida, gardien des richesses de l'Empire. Chaque année, pour assurer la prospérité de son royaume et attirer la pluie et la fertilité sur ses terres, un sacrifice humain devait être fait au dragon. Le royaume prospérait grâce à son commerce d'or et de sel, des biens très prisés à l'époque. Kumbi Saleh était une ville dynamique, pleine de vie, avec des marchés bourdonnants où des commerçants de tout le continent africain se retrouvaient pour échanger des produits rares, des épices, des tissus, et des récits d'aventures venant de terres lointaines. La ville, un joyau du Sahel, était aussi un carrefour culturel où les croyances animistes locales coexistaient avec l'islam, apporté par les marchands arabes. Un jour, une jeune femme nommée Sia, connue pour sa beauté et son intelligence, fut désignée pour être le prochain sacrifice à Bida. La tradition était claire, celui ou celle qui devait être sacrifié serait conduit dans la grotte où résidait le dragon, et le cycle de prospérité continuerait. Cependant, Mamadou, un jeune guerrier courageux et amoureux de Sia, refusa d'accepter cette fatalité. Il ne pouvait se résoudre à perdre celle qu'il aimait pour un rituel ancien qu'il jugeait barbare. Mamadou était non seulement un homme de grand courage, mais il était aussi un fin stratège. Il savait que défier Bida et la tradition millénaire pourrait attirer sur lui la colère des anciens et des esprits protecteurs du royaume. Mais son amour pour Sia était plus fort que toute peur. Avec la complicité de quelques amis proches, il élabora un plan pour vaincre Bida et libérer Kumbi Saleh de ce tribut sanglant. La nuit précédant le sacrifice, Mamadou et ses compagnons se faufilèrent dans la forêt épaisse, guidés par la lueur des étoiles et le chant des esprits ancestraux. Ils atteignirent la caverne de Bida, armés de lances et de courage. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'obscurité oppressante de la grotte, une tension palpable régnait. Le souffle brûlant du dragon résonnait dans l'air humide, et ses yeux jaunes perçaient les ténèbres. Dans une bataille épique, Mamadou et ses compagnons affrontèrent Bida. Le dragon crachait des flammes et son rugissement faisait trembler la terre. Mais Mamadou, habile et déterminé, parvint à percer l'armure écailleuse de Bida avec une lance forgée par un forgeron mystique du royaume. Le dragon s'effondra, libérant son dernier souffle, et avec lui, la malédiction qui pesait sur le royaume. Le lendemain, les habitants de Kumbi Saleh se réveillèrent dans un monde nouveau. La nouvelle de la mort de Bida se répandit rapidement, et pour la première fois depuis des générations, aucun sacrifice n'aurait lieu. Mamadou et Sia furent célébrés comme des héros, et leur histoire fut chantée à travers tout l'Empire. Leur acte de bravoure devint un symbole de lutte contre l'injustice et la tyrannie. Cependant, la mort de Bida ne fut pas sans conséquence. Bien que la terre du royaume ne fût plus asservie par le rituel du sacrifice, les pluies cessèrent brusquement, et la sécheresse s'installa peu à peu. Le sol, autrefois fertile, devint aride, et les rivières commencèrent à se tarir. Le roi Ouagadougou Bida, qui avait d'abord salué le courage de Mamadou, comprit alors que la prospérité du royaume était intimement liée au dragon. Des années passèrent, et Kumbi Saleh, autrefois si prospère, commença à décliner. Les caravanes, autrefois si nombreux, devinrent rares, et le commerce ralentit. Les voisins du royaume, jadis alliés, commencèrent à lorgner sur ses richesses affaiblies. Le peuple, qui avait autrefois acclamé Mamadou et Sia, se mit à murmurer que peut-être Bida n'était pas seulement un gardien des trésors, mais aussi un protecteur invisible contre des forces plus sombres. Mamadou, conscient des conséquences de ses actes, décida de partir en quête d'une solution. Accompagné de Sia, qui refusait de le laisser affronter seul cette nouvelle épreuve, ils se dirigèrent vers l'est, en quête des mystérieux Soso,
un peuple dont on disait qu'il détenait des secrets anciens sur la terre et les esprits. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications. Cela m'encourage énormément à créer du contenu de qualité pour vous. Merci pour votre soutien.